Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans le livre d'Allah une sourate si courte qu'un enfant peut la mémoriser en une seule journée. Et pourtant si profonde que les plus grands savants y ont trouvé la mère du tawhid. Une sourate légère sur la langue, mais lourde dans la balance. Une sourate que beaucoup récitent sans y prêter attention, sans se rendre compte qu'elle renferme un secret céleste, l'amour d'Allah lui-même. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi, après la prière, encore porté par la douceur du dernier salam. Le monde autour de toi s'efface, le tumulte se tait. Et là, dans le silence, tu récites quelques versets. De simples mots, mais des mots qui montent jusqu'au trône. Ces mots, ce sont ceux qu'Allah aime. Ceux qui décrivent sa perfection, son unicité, son essence pure. Et chaque fois que tu les prononces avec sincérité, c'est ton âme tout entière qui se purifie. Cette sourate, tu la connais peut-être. Tu la récites dans ta prière, machinalement, parce qu'elle est courte, simple, familière. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est qu'elle contient une lumière si puissante qu'elle pourrait transformer ton cœur. C'est une clé qui ouvre les portes de la proximité divine. Un rappel éternel de ce qu'est la foi pure, dénuée de tout orgueil, de toute illusion. Le prophète a dit qu'Allah aime celui qui aime cette sourate. Arrête-toi sur ces mots. Être aimé d'Allah. Combien d'entre nous passent leur vie à chercher cet amour, dans la prière, le jeûne, la charité, sans savoir qu'un trésor immense se trouve déjà dans leurs mains? Combien récitent cette sourate sans y penser, alors qu'elle est le miroir de la foi? Cette sourate est comme une étoile dans la nuit du cœur. Elle ne brille pas par sa longueur, mais par la clarté de son message. Dans un monde saturé de distractions, elle ramène le croyant à l'essentiel. Allah est un, unique, absolu. Aucune créature ne lui ressemble. Il n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui. Elle t'invite à t'éloigner des illusions du monde pour te tourner vers celui qui ne change jamais. Et si tu savais combien Allah aime cette sourate, tu ne la réciterais plus jamais de la même manière. Tu prendrais le temps. Tu ressentirais chaque mot. Tu laisserais ton cœur se plier sous le poids de sa majesté. Et sans t'en rendre compte, ta prière deviendrait plus vivante, ta foi plus stable, ton âme plus lumineuse. Mais avant de découvrir son nom, laisse ton cœur s'ouvrir. Car comprendre cette sourate ne demande pas seulement de la connaissance, il faut de la présence. Chaque verset d'elle est comme une vague qui efface les traces de l'ego et ramène ton regard vers le ciel. Celui qui médite sur ces mots ne ressort pas le même. Il devient plus conscient, plus apaisé, plus aimant envers son Créateur. Alors, avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Quand as-tu vraiment récité une sourate avec ton cœur? Non pas pour terminer la prière, non pas pour aller vite, mais pour ressentir la grandeur de celui à qui tu parles? Car peut-être que la transformation que tu cherches depuis des années se cache dans ces quelques versets que tu connaissais déjà. Cette sourate, c'est comme un miroir. Elle ne te raconte pas une histoire, elle t'invite à te regarder autrement. À te rappeler que ta foi n'est pas une habitude, mais une relation vivante avec ton Seigneur. Et cette relation, elle se nourrit du dhikr, de la prière, et de la conscience de son unicité. Beaucoup cherchent des invocations compliquées, des formules secrètes, des remèdes spirituels. Mais parfois, le miracle est dans la simplicité. Un verset récité avec sincérité vaut 1000 prières prononcées sans cœur. Et cette sourate, bien que courte, porte en elle la puissance du Coran entier, la lumière du tawhid et la douceur du rappel. Dans les lignes qui viennent, tu vas découvrir son nom, son sens, et pourquoi elle est la préférée d'Allah. Mais avant cela, laisse ton cœur s'incliner, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rappel venu d'en haut pour te rappeler qui est ton Seigneur.
Et pourquoi ton âme ne trouve la paix qu'en lui? La sourate dont nous parlons, celle qu'Allah aime et que son messager a honorée, c'est sourate Al-Ikhlas. 4 versets, rien de plus. Mais 4 versets qui renferment l'essence du Coran. Kul hu Allahu ahad, 10. Il est Allah unique. Allahu samad, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. C'est dans ces mots que repose toute la foi islamique. Tout ce que le croyant affirme dans sa prière, tout ce qu'il espère dans son cœur, tout ce qu'il nie des illusions du monde, se trouve résumé ici. Al-Ikhlas signifie littéralement la pureté, la sincérité. C'est la sourate du cœur pur, de la foi épurée de tout attachement autre qu'Allah. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Bukhari. Pourquoi un tel honneur? Parce que le Coran tout entier tourne autour de 3 axes. Le tawhid, l'unicité d'Allah, les récits des prophètes et les lois qui guident la vie du croyant. Et cette sourate, à elle seule, résume le premier pilier, le tawhid, le centre de toute adoration. Lorsque tu la récites, tu proclames que ton cœur n'appartient qu'à Allah, que tu ne cherches refuge, espoir ou amour qu'en lui. Et cette proclamation, répétée après chaque prière, devient une forteresse autour de ton âme. C'est une déclaration d'amour, mais aussi de fidélité. Je n'adore que toi, je n'espère qu'en toi, je ne crains que toi. Chaque verset d'Al-Ikhlas détruit une illusion du monde. Les idoles, les fausses divinités, les désirs qui détournent du Créateur, les illusions d'autonomie. Elle rappelle que tout dépend d'Allah, que rien n'existe sans lui et que tout revient à lui. C'est le cœur du message de l'islam. La ilaha illa Allah. Ce n'est donc pas une sourate à lire rapidement parce qu'elle est courte. C'est une sourate à savourer, à méditer, à ressentir. Elle te recentre, te ramène à ton origine, te redonne la paix quand tout s'agite autour de toi. Récite-la lentement, avec présence. Laisse chaque mot purifier ton esprit et ton cœur. Tu verras alors comment une simple récitation devient une rencontre entre ton âme et ton Seigneur. Un compagnon du prophète aimait tant cette sourate qu'il la récitait à chaque prière. Les autres s'en étonnaient, mais lorsqu'on interrogea le prophète, il répondit « Dis-lui qu'Allah l'aime. » Subhanallah. Être aimé d'Allah, simplement pour avoir aimé cette sourate. Cette phrase devrait suffire à bouleverser nos cœurs. Ce que tu aimes pour Allah devient une lumière pour ton âme. Et celui qui aime sincèrement Al-Ikhlas ne peut que s'élever spirituellement. Parce qu'aimer cette sourate, c'est aimer l'unicité d'Allah, sa perfection, son indépendance absolue. Les savants disent qu'elle protège le croyant contre les pensées du polythéisme caché, ce qu'on appelle le shirk intérieur. Quand tu la récites avec foi, tu rappelles à ton âme qu'il n'y a pas de moi absolu, pas de chance, pas de destin aveugle, il n'y a qu'Allah. Et c'est ainsi que la tranquillité s'installe, lorsque le cœur s'abandonne à l'unique. Certains compagnons avaient pour habitude de la réciter non seulement dans la prière, mais aussi le matin, le soir, avant de dormir. Ils savaient que ces 4 versets contiennent la protection du tawhid. Le croyant qui les récite, dit le prophète, obtient la récompense d'avoir lu tout le Coran 3 fois. Mais cette récompense n'est pas seulement écrite dans le livre, elle se manifeste dans la vie. Une paix nouvelle, une force intérieure, un apaisement que rien ne peut briser. Al-Ikhlas, c'est un rappel constant que tu n'as besoin de personne d'autre qu'Allah. Quand tout te semble perdu, quand les cœurs t'abandonnent, quand le monde te ferme ses portes, cette sourate te dit « Lui est suffisant ».
Et celui qui s'accroche à ce message trouve dans chaque prière une renaissance. Le prophète Muhammad, le guide des cœurs et le sceau de la prophétie, a parlé de cette sourate avec une intensité qui traverse les siècles. Ces paroles, rapportées par les compagnons, résonnent encore aujourd'hui dans les mosquées, les écoles et les foyers des croyants. Il a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Bukhari. Arrêtons-nous sur cette déclaration. Une sourate de seulement 4 versets, équivalente au tiers du livre révélé. Quelle grandeur! Quelle sagesse se cache derrière ce mystère! Les compagnons, étonnés par cette parole, ont cherché à en comprendre la signification. Comment quelques lignes pouvaient-elles représenter une telle portion du Coran? Le messager leur expliqua que le Coran se divise en 3 grands thèmes, le tawhid, les récits et les lois. Et Al-Ikhlas, par sa perfection, renfermait à elle seule le cœur du premier, l'unicité d'Allah. Ainsi, réciter cette sourate, c'est affirmer la base de la foi. C'est déclarer son amour et sa soumission à celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a ni égal ni associé. Quand tu prononces ces mots, tu proclames devant les cieux et la terre que ton Seigneur est un, éternel, sans besoin, sans défaut. Et cette proclamation, faite avec foi, équivaut à embrasser le sens profond de tout le Coran. Mais il y a plus encore. Un jour, un compagnon dirigeait la prière pour d'autres. Et à chaque unité, après la Fatiha, il récitait Al-Ikhlas, toujours la même sourate. Certains trouvèrent cela étrange. Pourquoi répéter sans cesse cette courte révélation alors que le Coran regorge de chapitres sublimes? Lorsqu'ils allèrent rapporter cela au prophète, il leur dit « Demandez-lui pourquoi il agit ainsi. » Et le compagnon répondit « Parce qu'elle décrit le tout miséricordieux, et j'aime la réciter. » Alors le prophète dit « Informez-le qu'Allah l'aime. » Bukhari. Subhanallah, quelle merveille! Être aimé d'Allah pour avoir aimé une sourate, pas pour avoir accompli un exploit, ni pour avoir prononcé de longs discours. Non, pour avoir récité, encore et encore, un rappel de son unicité, avec amour et constance. Ces paroles nous enseignent quelque chose de profond. L'amour sincère d'un verset peut suffire à illuminer une vie entière. Ce compagnon avait compris que chaque récitation était une déclaration d'amour envers le Créateur. Et l'amour appelle l'amour. Celui qui aime Allah trouve en retour la plus belle des récompenses, l'amour d'Allah lui-même. Imagine un instant. Tu termines ta prière et tu récites ces 4 versets avec une présence totale. Les anges t'entourent, le monde se tait. Tu ne dis pas simplement des mots, tu rends témoignage à ton Seigneur. Tu affirmes devant les cieux qu'il est unique, suffisant, parfait. Et dans ce moment de sincérité, les portes du paradis s'ouvrent, invisibles à ton œil mais réelles pour ton âme. Le prophète a dit encore, « Celui qui récite Kul Huwallahu Ahad 10 fois, Allah lui bâtit une maison au paradis. » Ahmad. C'est dire la valeur spirituelle de ce dhikr. Chaque récitation est une brique de lumière posée sur la route du croyant. Chaque mot, une goutte de miséricorde qui descend sur son cœur. Et chaque prière conclue par Al-Ikhlas devient un acte d'amour renouvelé entre le serviteur et son Seigneur. Les anciens pieux disaient « Celui qui médite sincèrement sur Al-Ikhlas atteint la connaissance d'Allah sans philosophie, sans raisonnement compliqué. Car cette sourate parle au cœur, non à l'intellect, et c'est là la beauté de l'enseignement prophétique. L'islam ne se résume pas à comprendre, mais à ressentir. Lorsque le prophète enseignait ces paroles à ses compagnons, il leur montrait que la foi est avant tout une connexion vivante, un fil entre le cœur du croyant et la majesté divine. Chaque verset devient alors un souffle, chaque récitation une ascension. Et celui qui récite Al-Ikhlas après chaque prière, non par habitude mais par amour,
porte dans son cœur une lumière que les anges reconnaissent. Cette lumière ne s'éteint pas. Elle accompagne le croyant dans sa solitude, dans ses difficultés, dans sa mort et dans sa résurrection. Elle est la marque de ceux qui ont compris ce qu'est le tawhid, non pas une théorie, mais une vérité vécue. Voilà pourquoi cette sourate vaut le tiers du Coran, parce qu'elle contient le secret de la foi, parce qu'elle éduque le cœur à ne dépendre que d'Allah, parce qu'elle est la preuve que même la plus petite action, si elle vient d'un cœur sincère, peut mener au plus haut degré de l'amour divin. Beaucoup de croyants connaissent cette sourate par cœur. Ils la récitent dans leurs prières, souvent sans y penser. Les mots coulent sur la langue, rapides, pressés, comme une routine apprise dès l'enfance. Mais combien s'arrêtent un instant pour la vivre? Les versets d'Al-Ikhlas ne sont pas faits pour être récités à la hâte. Ils sont une invitation à contempler la perfection d'Allah. Chaque mot est une lumière. Chaque pause est une respiration du cœur. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », arrête-toi. Ressens la puissance de ce ahad, l'unique. Il n'existe rien d'autre qui soit digne d'adoration, ni personne qui puisse te comprendre mieux que lui. Tout ce qui t'inquiète, tout ce que tu cherches, tout ce que tu redoutes, repose entre ses mains. Puis tu dis « Allahus Samad », Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. C'est plus qu'une traduction, c'est une vérité à vivre. Combien de fois tournons-nous nos regards vers les créatures, espérant d'elles un secours, une solution, un réconfort? Et pourtant, le verset nous rappelle « Il n'y a que lui ». Celui qui comprend As-Samad ne s'inquiète plus de rien, car il sait que toute réponse vient du ciel, non des hommes. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Ces mots tranchent les illusions. Ils affirment la transcendance absolue d'Allah. Il n'est pas limité par les lois du monde, ni par le temps, ni par les origines. Il est le créateur de toutes choses, sans commencement ni fin. Et ce verset vient purifier la foi. Il éloigne du cœur toute forme d'association, toute confusion entre le divin et l'humain, walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Ce dernier verset clôt la sourate comme une porte céleste. Il nous rappelle que toute comparaison est vaine, que la grandeur d'Allah dépasse l'imagination. C'est ici que la méditation devient adoration. Tu réalises que tu ne récites pas seulement des mots. Tu es en train d'honorer celui qui n'a ni semblable ni rival. Voilà pourquoi il ne faut jamais réciter cette sourate machinalement, parce qu'elle n'est pas un passage ordinaire. C'est un acte d'amour, un serment, une promesse renouvelée à chaque prière. Quand tu dis ces mots avec le cœur, les cieux s'ouvrent. Ton âme se calme, tes peurs s'éteignent, ton être tout entier s'aligne sur le souvenir d'Allah. Les savants disaient, chaque fois que tu récites Al-Ikhlas avec présence, c'est comme si tu renouvelais ton pacte de foi. Alors, la prochaine fois que tu la récites, prends ton temps. Ne cours pas vers la fin. Ferme les yeux et laisse chaque verset pénétrer ton cœur comme une lumière douce. Dis-toi, je parle à Allah et il m'écoute. Ressens cette intimité silencieuse qui te relie à lui, cette paix subtile que rien ne peut briser. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, mais la qualité de ta présence. Et parfois, 4 versets sincèrement récités valent plus que 100 pages prononcées sans attention. Le secret n'est pas dans la récitation, il est dans la conscience. Al-Ikhlas n'est pas seulement un chapitre du Coran, c'est un miroir du cœur. Chaque fois que tu la récites, demande-toi, mon âme est-elle fidèle à ce qu'elle proclame? Car dire « Allah est unique » exige que ton cœur cesse de se disperser entre 1000 attaches. Et c'est là le vrai sens de la méditation. Réciter moins, mais vivre davantage. Quand le croyant récite Sourate Al-Ikhlas avec sincérité, quelque chose d'invisible s'opère.
C'est comme si un voile se levait entre lui et le tumulte du monde. Une paix subtile s'installe, silencieuse, douce mais réelle. Elle n'a pas de bruit, pas de forme, mais elle enveloppe le cœur, comme la brise qui caresse le visage après une longue tempête. Car dans ces 4 versets réside un secret spirituel que peu goûtent pleinement, celui de la proximité d'Allah. Chaque mot de cette sourate est un pas vers lui. Chaque récitation est un fil de lumière qui relie ton âme à sa miséricorde. Et plus tu la récites avec présence, plus tu sens ton cœur s'ouvrir, comme si Allah te disait « Je suis là, ne crains rien, je suis avec toi ». Les savants ont souvent décrit cette sourate comme un refuge pour l'âme. Celui qui la récite le matin et le soir se protège de la peur, de la tristesse et des illusions. Car celui qui proclame l'unicité d'Allah ferme la porte aux forces du mal. Il affirme « Je n'ai d'appui qu'en toi, Seigneur ». Et Allah, fidèle à sa promesse, le protège. Le prophète lui-même recommandait sa récitation régulière. Il disait qu'elle était une cause de protection et d'élévation spirituelle. Et combien de croyants, à travers les âges, ont trouvé dans ces versets un abri contre l'anxiété, la solitude ou les blessures du cœur. Parce que lorsqu'on se souvient de l'unique, les illusions s'effacent, les peurs se dissolvent, les doutes se taisent et le cœur retrouve la certitude. Certains ulémas disaient « Celui qui médite sur Al-Ikhlas goûte à une paix que même les richesses du monde ne peuvent acheter. » Et c'est vrai. Car cette paix n'est pas extérieure, elle naît du lien entre le serviteur et son Seigneur. Elle vient du fait de savoir qu'Allah est unique, qu'il suffit à tout. Elle vient du tawhid vécu, pas seulement prononcé. Répéter Kul hu Allahu ahad après chaque prière, c'est comme poser un baume sur ton âme. Tu rappelles à ton cœur que tout ce que tu cherches se trouve déjà en Allah. Tu ne dépends plus du regard des autres, ni des circonstances, ni des choses matérielles. Tu redeviens libre. Et cette liberté, c'est la vraie paix. Mais il y a aussi la protection spirituelle. Le prophète enseignait à ses compagnons de réciter les 3 Kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, chaque matin et chaque soir pour se protéger de tout mal. Il disait, récite-les 3 fois le matin et 3 fois le soir, elles te suffiront contre toute chose. Tirmidhi. Ainsi, Al-Ikhlas n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est une armure invisible, une lumière qui repousse les ténèbres, un bouclier contre les inquiétudes, les jalousies, les mauvaises pensées et les tentations du shaitan. Car celui qui se rappelle l'unicité d'Allah ferme la porte à tout ce qui n'est pas lui. Et plus tu la récites, plus tu ressens la présence d'Allah dans ta vie. Les épreuves deviennent plus légères, les décisions plus claires, la prière plus douce. Parce qu'à chaque récitation, tu raffermis ton lien avec ton Créateur. Tu te rappelles que tu n'es jamais seul. La paix qu'elle apporte n'est pas seulement une émotion, c'est une stabilité intérieure. C'est le calme de celui qui sait où il va, qui il adore et vers qui il retournera. C'est la certitude silencieuse du croyant qui dit « Rien ne peut m'atteindre sauf ce qu'Allah a décrété pour moi ». Et cette proximité avec Allah, tu la ressens dans les détails, dans la prière qui devient plus douce, dans la supplication qui coule plus sincèrement, dans les larmes qui viennent sans qu'on les appelle, quand le cœur se souvient enfin de celui qui ne l'a jamais oublié. Voilà les fruits de cette sourate, la paix intérieure, la protection divine et la proximité d'Allah. 3 cadeaux pour celui qui la récite avec amour et conscience. Et ces cadeaux, nul ne peut les acheter. Ils se méritent par la sincérité du cœur. Il s'appelait Idriss, un homme simple, discret, croyant depuis toujours, mais dont la foi s'était éteinte doucement. La vie, les soucis, la routine, tout avait affaibli sa lumière intérieure. Il priait, oui, mais sans saveur. Ses invocations semblaient flotter dans le vide, sans réponse. Et chaque jour,
il se sentait un peu plus loin d'Allah. Un soir, après une journée difficile, Idriss s'assit dans sa petite chambre. Son regard vide se perdit sur le tapis de prière qu'il n'avait pas encore roulé. Un sentiment de vide le submergea. Alors, il ferma les yeux et murmura « Ya Allah, je ne sens plus rien. Montre-moi un chemin vers toi. » Quelques jours plus tard, alors qu'il regardait une vidéo d'un savant, une phrase le toucha en plein cœur. « Récite Surat al-Ikhlas après chaque prière et observe ce qu'Allah fera de ton cœur. » Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse. Ce soir-là, après la prière d'Isha, Idriss récita Kul huwa Allahu ahad 3 fois, lentement. Sans comprendre pourquoi, des larmes coulèrent. C'était comme si une main invisible essuyait la poussière de son âme. Les jours passèrent. Il continua, sans manquer une seule prière. Et quelque chose changea. Le matin, il se réveillait avec plus de douceur. Ses pensées, autrefois sombres, devinrent plus claires. Il ressentait une paix étrange, une présence silencieuse, comme si Allah l'enveloppait de sa miséricorde. Un jour, au travail, il connut une épreuve, une injustice flagrante. Mais au lieu de s'effondrer comme avant, il se rappela calmement « Allahus Samad, Allah est suffisant ». Et tout à coup, son cœur se calma. Il accepta ce que le monde lui prenait, parce qu'il savait que rien n'était perdu auprès d'Allah. Cette paix nouvelle devint sa force. Ses proches le remarquèrent. Son visage semblait plus lumineux, sa voix plus apaisée. Il ne parlait plus de ses soucis, mais de gratitude. Et chaque fois qu'on lui demandait son secret, il souriait simplement. J'ai appris à dire « Kul huwallahu ahad » et à le ressentir. 40 jours passèrent. Idriss n'était plus le même homme. Sa prière devint vivante, sa foi profonde. Même son sommeil changea. Il s'endormait en récitant cette sourate et se réveillait avec le cœur léger. Ce n'était pas un miracle soudain. C'était une transformation lente, douce, intérieure. Le genre de changement que seul Allah peut accorder à celui qui l'invoque avec sincérité. Aujourd'hui encore, Idriss répète « C'est cette sourate qui m'a réappris à aimer Allah. » Et dans ses yeux, on lit une lumière qu'aucune parole ne peut décrire. Une lumière née de 4 versets simples, mais porteurs de l'amour d'Allah lui-même. Beaucoup de gens entendent les mérites de Surat al-Ikhlas, mais peu la vivent pleinement. Pourtant, il suffit de gestes simples, constants, pour transformer sa récitation en lumière. Cette sourate n'est pas un secret réservé aux érudits. Elle est un cadeau offert à tous, aux savants comme aux simples croyants. Mais pour en goûter la douceur, il faut apprendre à la réciter avec présence, à la faire respirer à travers le cœur. Voici quelques conseils transmis par les pieux prédécesseurs et appuyés par la sunna du prophète. Des étapes simples mais puissantes, si elles sont accomplies avec sincérité. Première étape, l'intention avant la prière. Avant même de commencer à prier, formule une intention claire. Ya Allah, après cette prière, je réciterai Al-Ikhlas pour te témoigner mon amour et renouveler ma foi en ton unicité. Cette intention change tout. Elle prépare ton cœur à la récitation. Elle transforme un acte mécanique en acte d'amour. Car l'intention est la racine de toute adoration. Quand tu récites en ayant conscience de pourquoi tu récites, ton cœur s'ouvre et ton âme s'élève. Deuxième étape, la récitation. Après le taslim. Juste après avoir terminé la prière, avant de parler, avant de te lever, prends un instant. Assieds-toi, reste face à la Qibla et récite Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Fais-le 3 fois, lentement. Le prophète a dit que la réciter 3 fois équivaut à réciter tout le Coran.
Mais au-delà de la récompense, ces 3 récitations renforcent ton lien avec Allah. Elles sont comme 3 vagues de lumière qui lavent ton cœur de la négligence. Ne la dis pas vite, ne cours pas après la fin. Savoure chaque mot, laisse chaque verset traverser ton cœur comme une prière silencieuse. 3e étape, l'associer à Ayat al-Kursi, le prophète, a recommandé la récitation d'Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Ces 2 récitations, Al-Ikhlas et Ayat al-Kursi, forment un bouclier de lumière. Le premier t'enracine dans le tawhid, le second t'entoure de protection. Récite donc Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Puis médite Al-Ikhlas t'apprend qui est Allah. Ayat al-Kursi te montre comment il règne sur toute chose. Cette combinaison est comme une porte et une clé. La porte est la reconnaissance de son unicité. La clé est la certitude de sa puissance. 4e étape, la constance. Le secret, ce n'est pas la quantité, mais la constance. Récite-la après chaque prière. Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha. Même si tu es fatigué, même si tu es pressé, offre à ton cœur ces 10 secondes de présence. Car chaque fois que tu dis que le Huwallahu Ahad, ton âme se reconnecte à l'essentiel. Les savants disent que la régularité dans les petits actes est plus aimée d'Allah que de grands efforts ponctuels. Et c'est ainsi que la récitation devient un habit du cœur, une respiration spirituelle. 5e étape. La conscience du sens pendant la récitation, n'oublie pas. Tu n'es pas en train de lire, tu es en train de parler à Allah. Dis-toi, je ne récite pas un texte, je proclame mon amour et ma foi. Médite sur le sens. Allah est unique, il n'a pas d'associé, pas de rival. As-Samad, c'est vers lui que tout le monde se tourne, même sans le savoir. Il n'a pas engendré, il est au-delà de toute ressemblance. Nul n'est égal à lui. Il est le parfait, le seul. Chaque mot te rapproche de lui. Et plus tu médites, plus ton cœur goûte à la paix. 6e étape, le carnet de foi. Essaie de noter dans un petit carnet les jours où tu as récité cette sourate après chaque prière. Non pas pour te vanter, mais pour voir ton évolution. Tu constateras que plus tu es régulier, plus ta journée devient apaisée, plus ton cœur se stabilise. Et tu finiras par ne plus pouvoir t'en passer. Suis ces étapes avec sincérité, sans te presser. Ne cherche pas des résultats immédiats. Cherche seulement la présence d'Allah. Car la lumière vient toujours à ceux qui récitent avec amour. Maintenant que tu connais la valeur d'Al-Ikhlas, une question demeure. Vas-tu la réciter? Vas-tu laisser ces 4 versets t'accompagner dans chaque prière, comme une boussole du cœur? Ce rappel ne t'a pas été envoyé par hasard. S'il est arrivé jusqu'à toi, c'est qu'Allah voulait te rappeler quelque chose que ton âme connaissait déjà. Ton refuge, ta paix, ton amour véritable se trouvent en moi seul. Ne remets pas à demain. Le shaitan murmure toujours, plus tard. Mais la foi murmure, maintenant. Alors commence dès la prochaine prière. Quand tu feras ton taslim, reste quelques secondes assis. Ferme les yeux et dis lentement, avec tout ton cœur, Qul huwallahu ahad. Répète-le 3 fois, avec amour, avec conscience, avec gratitude, et observe ce que ton cœur ressent. Ce n'est pas une formule magique, c'est une porte vers la présence d'Allah. Et si tu sens cette paix t'envahir, si une lumière subtile se dépose dans ton âme, alors remercie-le. Car cela signifie qu'il t'a choisi parmi ceux qui se souviennent. Ne garde pas ce trésor pour toi. Partage-le, parle-en à tes proches, à tes amis, à ceux qui cherchent que la paix sans la trouver. Dis-leur, il existe une sourate courte, mais qui renferme tout l'amour d'Allah. Imagine combien de cœurs pourraient se rallumer à travers toi.
Combien d'âmes fatiguées pourraient retrouver la foi grâce à ta simple parole? Et souviens-toi, celui qui guide vers un bien obtient la même récompense que celui qui le pratique. Ne cherche pas la perfection, cherche la sincérité. Même si tu oublies un jour, reviens le lendemain. Allah n'aime pas les cœurs parfaits, il aime les cœurs qui reviennent, et chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, rappelle-toi. Tu es en train de dire à ton Créateur, « Ya Allah, tu es unique et tu me suffis. » Dis-le avec foi, dis-le avec amour, dis-le avec espoir. Et tu verras que peu à peu, ta vie changera. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où tout commence. Alors, fais de cette sourate ton compagnon. Récite-la après chaque prière. Partage-la avec ceux que tu aimes et laisse Allah faire le reste. Ô Allah, toi qui entends les battements silencieux des cœurs, toi qui connais nos blessures les plus secrètes, nos espoirs les plus purs, nous t'implorons de faire de chaque récitation de sourate Al-Ikhlas une lumière sur notre chemin. Ya Allah, remplis nos âmes de la paix et de ton unicité. Fais de ces 4 versets un refuge contre la peur, un remède contre le doute, et une clé qui ouvre nos cœurs à ton amour. Fais que nos langues ne se lassent jamais de dire « Kul huwallahu ahad », car chaque fois que nous le disons, nous renouvelons notre promesse envers toi, notre attachement, notre amour, notre foi. Ô toi, l'unique, le parfait, le sans égal, accorde à ceux qui entendent ce rappel une foi solide, un cœur apaisé et des prières remplies de présence. Protège-les, Ya Allah, dans leur foyer, dans leurs pensées, dans leurs rêves. Éloigne d'eux la peur et la tristesse, et fais de leur vie une succession de bénédictions visibles et invisibles. Ya Rab, apprends-nous à t'aimer sincèrement, non pas seulement dans nos paroles, mais dans nos actes, dans nos silences, dans nos choix, dans nos prières. Donne-nous la force d'être constants, même lorsque le monde nous distrait, et la douceur d'un cœur toujours tourné vers toi. Et pour chaque frère, chaque sœur qui récite sourate Al-Ikhlas après sa prière, déverse sur lui ta lumière, accorde-lui ton pardon, et fais-lui goûter à la joie d'être aimé de toi. Car tu es l'unique, le seul à être imploré, celui qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré, et nul n'est égal à toi. Ô Allah, fais de ces paroles une lumière qui éclaire nos tombes, un parfum pour nos âmes, et un pont vers ton paradis éternel. Et si nos langues venaient à t'oublier, alors rappelle-toi de nous par ta miséricorde, comme tu n'oublies jamais ceux qui t'aiment sincèrement. Que cette vidéo ne soit pas qu'un rappel, mais une graine de foi qui pousse dans ton cœur, jusqu'à devenir un arbre de lumière. Souviens-toi, la paix ne vient pas du monde, elle vient d'Allah. Et celui qui connaît Allah ne manque de rien. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et fasse de vos cœurs des miroirs de sa lumière.